je m'appelle Pauline Legnaud et j'ai fondé avec mon mari qui s'appelle Sharif et mon beau-frère qui s'appelle Malek, qui sont tous les deux là, une joaillerie qui s'appelle Gemio. On a créé cette entreprise parce que en fait, je me suis fait demander en mariage il y a 2 ans maintenant, c'était en juin 2012, et on a été faire comme beaucoup de Français le tour des bijouteries. On a été un peu place Vendôme parce qu'on voulait voir et rêver un peu. On a été aussi voir plein de petites bijouteries et en fait, on s'est rendu compte que c'était premièrement pas très agréable parce qu'en fait, on était sincèrement pas très bien reçus. Il faut dire la vérité, dans nos budgets qui sont des budgets de Français moyens, on va dire plutôt haut de gamme, on n'avait pas non plus énormément de choix parce que c'était hyper classique, toujours de l'or blanc, toujours du diamant, et c'est pas du tout ce que je voulais. Voilà, donc l'expérience n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on voulait et on s'est dit, bon, c'est marrant, mais comment font les gens en fait quand ils veulent acheter un bijou de qualité, fabriqué en France, vraiment voilà, au meilleur rapport qualité-prix, pas non plus payer les marges des grandes marques et en même temps quelque chose qui leur plaît vraiment. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper compliqué. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait créer la première marque de joaillerie uniquement sur Internet, pour des raisons de coût notamment, et donc de meilleur rapport qualité-prix possible. Et en même temps, on voulait vraiment pouvoir proposer un choix énorme pour que vraiment les gens puissent choisir exactement en fonction de leur goût et de leur budget le meilleur bijou possible. Et donc c'est pour ça qu'on a créé Gemio, qui est aujourd'hui la première marque de joaillerie sur mesure sur Internet. Tous les bijoux sont personnalisables, donc à chaque fois quand tu choisis un modèle sur le site internet, tu vas pouvoir le personnaliser avec 15 pierres différentes, diamants, saphirs, rubis, émeraude, mais aussi des pierres moins connues, aigues marines, améthystes, etc. Et tous les ors et métaux précieux possibles, donc argent, or blanc, or jaune, or noir, or rose, platine. Du coup, à chaque fois, en fonction de ce que tu choisis, tu vas pouvoir vraiment jouer avec ton budget. Donc par exemple, une bague en argent va coûter vraiment beaucoup moins cher qu'une bague en platine. Donc c'est pour ça que sur notre site internet, on a vraiment un choix extrêmement large, je pense le plus large qui existe, puisqu'on va de 80 € à peu près pour les bijoux les moins chers en argent à du 100 000 € quasiment. Aujourd'hui, le secteur de la joaillerie en France, c'est les grandes marques, Cartier, Boucheron, Tiffany's, Van Cleef & Arpels, qui ont vraiment un monopole en fait sur le très très haut de gamme, qui en fait en réalité ne vendent pas vraiment à des Français parce que la plupart des Français en fait vont aller regarder ce qui se fait et ensuite le faire reproduire ailleurs chez des petits joailliers de quartier, et tout le reste en fait c'est un secteur qui est très fragmenté entre plein de petits acteurs qui sont des joailliers de quartier, et ça c'est vraiment la grosse partie du marché, c'est à peu près 50% en valeur. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait eux ils font tous des prix un peu différents, ils ont un merchandising qui est souvent un petit peu vieillot, ils ont des bijoux qui sont vieillots. Je vais vous donner un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'en France un joaillier garde en moyenne un bijou avant de réussir à le vendre 646 jours. C'est-à-dire qu'il met plus de 2 ans avant de réussir à vendre un bijou. Donc forcément, tout ça coûte très cher et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas énormément de choix parce qu'il ne veut pas avoir beaucoup de stock comme il sait qu'il n'arrive pas à le vendre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le secteur de la joaillerie est assez poussiéreux et assez vieillot. C'est très difficile de réussir à vendre en fait des modèles parce que il n'y a pas énormément de volume, et du coup c'est pour ça qu'on a choisi d'être uniquement sur internet et de fabriquer à la commande comme on fait, parce qu'on peut permettre à chacun d'avoir beaucoup de choix mais sans nous porter les prix du stock. On appelle bague de mariage, c'est souvent les alliances, donc c'est vraiment, c'est ça par exemple, c'est un petit anneau qu'on va mettre et qui symbolise l'union, et ça c'est assez différent de la bague de fiançailles, ça coûte moins cher en général, et c'est autour de 600 €, ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun. Symboliquement, la bague de fiançailles, c'est vraiment le moment où vous allez mettre tout ce que vous avez, concrètement les mecs, pour qu'elles disent oui. Donc il faut que ça soit assez magnifique et il faut que ça soit assez cossu, il faut que ça fasse joli. Après le petit plus, c'est en général quand on va réussir à faire en sorte que ça corresponde à ses goûts. Si jamais par exemple vous savez qu'elle aime bien le bleu, c'est pas mal de partir sur une pierre bleue. Si jamais vous savez qu'elle est assez classique, peut-être partir sur quelque chose de classique. Donc vraiment la bague de fiançailles, c'est un moment pour exprimer un peu ce que vous ressentez vis-à-vis de la personne. On peut être un peu plus créatif que sur l'alliance où en général c'est juste un anneau en or, soit avec pierre, soit sans pierre, mais c'est pas très compliqué. C'est un peu la question tabou parce qu'en fait en France on dit jamais combien il faut acheter. Aux États-Unis ils sont assez malins, c'est De Beers qui a inventé ça. En fait ils ont dit pour déterminer combien il faut payer une bague de fiançailles, vous prenez 3 mois de salaire. 3 mois de salaire et c'est la règle. En France, on met moins d'argent dans la bague de fiançailles que ça en général, donc en fait on peut estimer que 1 à 2 mois de salaire, en fonction aussi de ce qui est possible pour vous, c'est probablement ce qu'il faut faire.
En joaillerie, ce qui coûte cher en général, c'est vraiment les matériaux, encore plus que la fabrication. Et du coup, tout simplement, ce que vous allez avoir, c'est des matériaux qui coûtent moins cher que ceux qu'on va avoir pour une bague à 5 000 €. Souvent, je généralise un petit peu, mais c'est souvent ce qui va se passer. Par exemple, un diamant, ça coûte très cher. Donc, un diamant de moyenne taille ou de petite taille, par exemple 2 ou 3 mm, on va pouvoir l'avoir pour une bague à 1 000 €. Donc, nous, on a une bague, par exemple, qu'on vend avec un diamant de 4 mm. C'est déjà une assez jolie taille de pierre. Ça vous permet d'avoir une jolie bague en or à 1 000 €. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est adapter, prendre une pierre moins chère. Par exemple, le saphir, l'émeraude, l'aigle marine. Ça, c'est des pierres qui coûtent un petit peu moins cher que le diamant, même parfois significativement moins cher que le diamant. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une jolie bague avec une jolie taille de pierre, parce que souvent les filles aiment bien quand même avoir une assez grosse pierre. Et du coup, ça va vous permettre de parfois avoir un bijou autour de 800 €, 600, 500, même parfois 400 €. Ça, c'est de l'aigle marine. C'est une jolie pierre parce qu'elle fait 6 mm. Et là, c'est de l'or blanc. Et ça, c'est autour de 400 € chez nous. Donc, on peut tout à fait avoir un très joli solitaire dans une jolie pierre à un prix très compétitif. Si jamais vous voulez quelque chose vraiment de très très bonne qualité, il va falloir au moins aller dans les entre 2 000 et 5 000 €. Ça, c'est sur du haut de gamme, on va dire. Le très haut de gamme, c'est au-delà de 5 000 €. Et en dessous, on va être sur de jolis bijoux en général, mais c'est quand même une gamme inférieure de prix. Par rapport aux grandes marques, on est en général 2 fois moins cher. Par rapport à des petits joailliers, on va être, ça dépend, 30%, 40% moins cher. Ça dépend à chaque fois au cas par cas de la pierre et du métal. Nous, on est particulièrement bon sur toutes les pierres de couleur parce qu'on n'a aucun intermédiaire dessus. On a une de nos associées en fait qui est vraiment spécialisée là-dedans et qui parle, et les bilingues hindi, elle va vraiment négocier tous les prix directement avec les Indiens. Donc ça nous permet d'avoir des excellents prix sur les pierres et que par ailleurs, comme je te le disais à l'instant, en fait, on ne fabrique qu'à la commande. C'est-à-dire qu'en fait, tous les coûts qui sont les coûts traditionnels de joaillerie, le stock, c'est ça qui coûte cher en joaillerie, les coûts d'assurance, les coûts de personnel, les coûts de boutique, bah, nous, on n'en a pas parce qu'on vend uniquement sur Internet. Et donc, ça nous permet vraiment de ne pas proposer la même marge parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, en fait, pour une même qualité, on fabrique dans des ateliers qui travaillent pour la place Vendôme, pour une meilleure qualité de pierre parfois, je dois dire, et ben en fait, on propose des prix qui sont inférieurs.